Chers amis, avec cette vidéo, une petite goutte dans l'océan, mais notre cœur est de contribuer dans ce temps de tension, de contribuer à la paix. Vous savez, Jésus dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et en tant que pasteur, en tant que chrétien, notre cœur est de pouvoir contribuer à la paix dans notre nation, dans ce temps de tension, ce temps de confinement. J'ai aussi une pensée pour une amie à moi, médecin, qui m'a appelé hier en me disant « Steve, prie pour nous » parce que c'est la première fois depuis que j'exerce que je vois le personnel soignant autant sous tension, avoir peur, parce que eux-mêmes ils se donnent pour les autres. Et il y a non seulement on est en sous-effectif, on n'a pas tous les masques, les gens sont malades, nos familles sont confinées chez nous. On a peur non seulement d'attraper la maladie, mais de rentrer chez nous et que ça contamine nos familles. Je prie pour le personnel soignant, pour tous ceux et celles qui travaillent, ceux qui sont dans le confinement, ceux qui en ce moment, quelle que soit l'épreuve, que ce soit la maladie liée au coronavirus ou une autre maladie ou la peur que l'entreprise va fermer ou quelle que soit la situation. Notre désir au travers de cette vidéo est de vous aider. Mais nous ciblons surtout et particulièrement dans cette vidéo les familles. Notre cœur est que les familles, les parents, nous puissions vous aider dans ce temps de confinement, avoir des relations plus fortes entre vous. Et j'ai la grâce à nouveau d'avoir avec moi aujourd'hui Johnny Rivière, qui est thérapeute familial et moniteur éducateur. Donc bonjour Johnny. Bonjour Steve, bonjour à tous. C'est toujours une joie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Merci d'être là à nouveau. Et j'ai aussi à nouveau la grâce et la joie d'avoir Gérard Turpin avec moi, moniteur éducateur. Bonjour Gérard. Bonjour Steve, bonjour à tous. C'est vraiment une joie de vous retrouver ce soir. Alors sans plus tarder, Johnny et Gérard, mais j'ai demandé à Johnny, selon toi, quel serait l'ingrédient ou le critère essentiel pour que les familles, les couples, les familles monoparentales, parents-enfants, soient dans un climat qui construit un environnement de plus en plus paisible dans ce confinement sous tension? Je pense que vraiment dans un premier temps, il faudrait que les parents évitent de mettre les enfants, je dirais, sous pression, que vraiment il y a une meilleure atmosphère, une meilleure ambiance, je dirais, dans la relation entre les parents et les enfants. Parce que c'est vrai que les enfants ont beaucoup de mal, surtout pour les petits, à gérer les émotions. Donc quand il y a trop de pression, quand il y a des désaccords, quand il y a mésentente, quand les parents ne sont pas sur effectivement la même longueur d'onde, quand il n'y a pas un soutien mutuel, s'il y a des enjeux de pouvoir, c'est vrai que ça amène une pression émotionnelle sur les enfants. Donc, mais j'aimerais surtout mettre l'accent plus sur effectivement les familles monoparentales qui elles, de toute façon, la plupart du temps, Sujet subissent, particulier. je dirais, le jour. Pardon? Je disais, c'est tellement un sujet Donc, particulier important, les familles monoparentales. Merci, Johnny. Excuse-moi de t'avoir coupé. Vas-y. Donc c'est vrai que ben, la famille monoparentale, elle a souvent les deux casquettes, hein, elle joue souvent deux rôles, celui du père, celui de la mère. Donc dans ce temps de confinement, il faut qu'elle trouve des astuces pour pouvoir effectivement gérer la pression, gérer les émotions de ses enfants. Et ce serait bien que si dans la fratrie, il y a un grand garçon, une grande fille, il y a un plus grand, ben, qu'elle puisse sensibiliser cet enfant, je dirais, pour l'amener à se responsabiliser, à être dans cette capacité, je dirais, de développer cette autonomie, le responsabiliser dans le sens, écoute, voilà, maman là, elle est occupée, soit elle va prendre soin d'elle, elle va se doucher, ou elle est en télétravail. Donc, je compte sur toi, s'il te plaît, pour prendre soin de ton petit frère ou de ta petite sœur. Donc, le temps que je puisse m'occuper de moi. Donc, ça permet aussi, donc voilà, c'est un moyen qui permet peut-être à un moment donné aux parents et surtout à la famille monoparentale d'avoir un temps spécifique pour elle. C'est très, très intéressant, très pertinent de pouvoir responsabiliser donc le plus grand. Je crois que, Johnny, tu as suivi
plus de 400 familles depuis que tu exerces maintenant réellement en indépendant. Et une grande partie de tes familles sont des familles en monoparental. Tu as une idée du pourcentage à peu près? En moyenne, hein, donc je dirais tous les ans sur une année, donc en moyenne je sais pas, hein, donc sur 40 familles suivies dans une année, la moitié ce sont des familles monoparentales. Wow. Donc, je vois là que le conseil que tu nous donnes vient également d'une expérience avec le côtoiement de ces familles monoparentales où il est bon de responsabiliser le plus grand, en tout cas, pour venir soutenir aussi la maman. Merci beaucoup pour ce conseil précieux, Johnny. Et Gérard, dans ton cadre à toi, quel serait le critère essentiel pour apaiser les tensions dans la famille? Alors, la dernière fois, Steph, je parlais de communication et je pense qu'il y a une clé qui est importante pour nous, les familles en ce moment, c'est de pouvoir se parler, trouver vraiment un temps d'échange en fin de journée ou tous les 2 jours où on puisse identifier, se parler, papa, maman, avec les enfants. euh, voilà, famille monoparentale, ben, la maman ou le papa avec les enfants, bien sûr. Mais ce qui est important là, on est dans une situation inédite, c'est peut-être créer un tableau de bord, un carnet de bord où on va noter tout ce qui se passe pour pouvoir ensuite voir quand il y a des problèmes qui sont identifiés, pouvoir y apporter des solutions. Donc, dans un premier temps, il peut y avoir un échange avec les enfants, on le notifie quelque part, et puis le couple peut ensuite partager ce qui se passe. Ça permet aussi, nous, d'avoir ce dévidoir entre nous hein, dans le couple. Je ne sais pas si monsieur ou madame travaille, va par exemple à l'hôpital et rentre, il y a des inquiétudes qui s'installent parce qu'il y a des contacts qui sont faits, les enfants peuvent être inquiets parce que maman est exposée. Et tout ça, je pense qu'il faut le verbaliser à un moment donné. Et la clé, c'est vraiment de pouvoir vraiment échanger. Et échanger, ça permet de rassurer chacun, ça permet à chacun de vider son cœur aussi et de pouvoir avoir cette sérénité dans la famille. Excellent. Donc, ce que tu nous conseilles, donc Gérard, de ton côté, c'est que ce soit une famille en couple ou une famille monoparentale, de prendre un temps en fin de journée ou tous les 2 jours pour avoir un échange de qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, qu'est-ce qui a peut-être frustré l'enfant, qu'est-ce qui les a peut-être mis émotionnellement sous pression, vice-versa. Parce que ce temps de communication et d'échange entre parents et enfants agit comme un sas et permet d'être, comme tu le disais, comme un dévidoir, tu le disais, pour permettre à ce que chacun puisse au moins apaiser les tensions émotionnelles. Parce que c'est clair que dans ce confinement, ce moment de tension, les émotions peuvent être à vif constamment. Donc, merci beaucoup Gérard et Johnny pour ces 2 conseils très pragmatiques et pratiques. Merci à chacun d'entre vous. J'espère que ces courtes vidéos vous aident dans ce temps de confinement. Face au défi du confinement, on désire que la foi, en tout cas, soit pratique. En tant que pasteur, je me dis comment faire pour, à côté de prier, agir également, comment aimer en action. Et dans ce temps de confinement, avec l'aide d'amis professionnels, c'est juste de bon de pouvoir avoir ce genre de conseils, puisqu'on a tous besoin de s'entraider les uns les autres et de chercher ce qui contribue à la paix, excusez-moi. Donc, que Dieu vous bénisse et que la paix de Christ soit votre portion dans ce temps de tension et que vous puissiez réellement avoir la sagesse de Dieu pour construire avec un cœur et construire des relations qui apaisent et que le couple puisse rester fort, que les enfants et la famille puissent être fortifiés. Je prie pour les familles de la Réunion, je prie pour notre nation. Et n'hésitez pas, si vous désirez revoir ce genre de vidéos, nous avons donc sur nos réseaux sociaux posté plusieurs vidéos de ce genre pour, à notre échelle, bien sûr, essayer d'apporter une petite goutte dans cet océan. Et si chacun fait une petite part pour contribuer au bien de son prochain, c'est notre cœur. Donc, soyez bénis. Merci à vous.